et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Agnès de Les Anges d'Agnès et aujourd'hui j'ai décidé de faire les choses différemment. Pas de plan, pas de préparation. J'y vais tout de suite à l'arrache et on va voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui je vous propose un message des archanges. Donc, il y a 4 archanges. Gabriel, Raphaël, Métatron et Michael qui ont un message à vous transmettre. Vous pouvez en choisir un ou plusieurs, comme ça vous appelle. Et vous pouvez trouver la minuterie dans la barre d'infos en dessous. Voilà. Je peux éventuellement vous tirer une carte de tarot pour voir, pour vous aider à faire votre choix. Mais vous pouvez aussi choisir l'archange qui vous appelle le plus directement comme ça. Pour Gabriel, on pourrait rajouter le 2 d'épée qui parle d'un passage, d'un chemin qui est peut-être bloqué, qui est peut-être ralenti. D'ailleurs, Gabriel, hein, c'est quand même celui qui fait, c'est quand même le passeur. Donc je trouve que cette carte lui va très bien. Raphaël, le roi de coupe, brave et profond. Courageux, pardon, pas brave, courageux et profond. Il vous invite à plonger profondément en vous pour connaître vos émotions, pour comprendre vos émotions. Et Raphaël, lui, il nous parle d'éveil, il nous parle de guérison. Métatron. Hop. Le 6 d'épée. Quand savoir voler? Quand faut-il s'envoler? Ça nous parle de départ, ça nous parle de déménagement, de changement, oui c'est ça, de changement, de s'éloigner de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et enfin Michael, la roue de fortune, les cycles de régénération. Michael qui nous parle de protection, qui nous parle de connexion au divin. Voilà. Ici, il nous parle de cycle. A tout de suite pour le groupe numéro 1. Bonjour groupe 1. Alors, vous qui avez choisi la voie enneigée, la voie ralentie, la voie bloquée peut-être. Gabriel, c'est un passeur. Il aide à passer d'un état à l'autre. Il peut vous aider justement lorsque vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci où vous ne savez pas vers où vous allez, lorsque vous vous sentez bloqué. Vous pouvez appeler Gabriel. Alors, Gabriel, le royaume des anges. Vous avez 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans votre démarche spirituelle. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de votre âme. Alors, il faut savoir qu'on change de guide régulièrement. À chaque étape importante de notre vie, on peut changer de guide. On ne change pas d'ange gardien, mais on change de guide. Les guides qui ont déjà été incarnés, hein, qui sont des défunts donc, mais dans la lumière, et qui évoluent en même temps qu'ils nous aident à évoluer. C'est un travail d'équipe. Donc là, vous êtes en train de changer de guide, visiblement, et vous en récupérez 3 nouveaux. À chaque changement de guide, on est perturbé. On a l'impression d'être un peu paumé, d'être comme déraciné. Et c'est normal, c'est parce qu'il faut laisser le temps à nos guides et à nous de trouver la meilleure façon de communiquer, on va dire. Donc là, on est en train de vous dire que si la porte est bloquée, là pour l'instant, si elle vous semble bloquée plutôt, c'est parce que vous êtes en train de changer de guide et qu'il faut juste trouver comment communiquer avec ces nouveaux guides qui arrivent et qui vont vous aider à y voir plus clair. Alors, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà comment vous allez réussir à ouvrir cette voie en faisant fondre la neige grâce à l'amour. Alors,
avec le tarot du voyageur sacré, on vous dit un succès grandissant dans votre vie, vous êtes aux portes du triomphe. Voilà, cette voie qui vous semble bloquée, qui vous semble fermée, c'est la porte qui mène à un triomphe. Quand elle va s'ouvrir, il y aura un nouveau printemps derrière et plus ce paysage enneigé. Hop. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Alors là, on vous dit, vous voyez, on vous dit d'ouvrir cette porte grâce à l'amour. On vous dit aussi, grâce à la passion et le plaisir, vous l'ouvrirez. Prenez plaisir à votre vie. Faites les choses avec amour en suivant votre cœur. Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. On vous dit que peut-être vous avez besoin de vous nettoyer de certaines émotions qui ne vous appartiennent plus, de sortir la tête de l'eau. Peut-être vous avez besoin d'achever une transformation, ou vous êtes en train d'achever une transformation, puisque vous changez de guide, vous êtes en train de changer de transformation. Donc, vous allez sortir la tête de l'eau. Alors, ensuite, quels sont les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent? Là, j'ai tiré 3 cartes. La première représente vos forces. Qu'est-ce que vous avez comme force? Oula. Eh bien, quelle force? Regardez-moi ça. Kalima. Rupture divine. Trancher les cordes des drames, des peurs et des limitations. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez sortir la tête de l'eau, que vous êtes en pleine transformation, votre force, c'est que vous avez fait du ménage. Et quand je dis du ménage, vous avez fait du ménage par le vide. À la benne. Vous avez tranché des cordes et laissé derrière vous les drames, les peurs et toutes les pensées limitantes que vous aviez. Regardez un petit peu, je ne sais pas si on voit bien là, le feu qu'il y a dans ses yeux. Je trouve que cette photo, elle est impressionnante. À chaque fois que je vois Kalima, ça me fait penser à Indiana Jones et le temple... c'est lequel celui-là? Avec le temple de Pentecôte, là, où il vient avec la Kalima, Kalima. Et ben là, voilà, Kalima. Donc ça, c'est votre force. Votre force, c'est que vous savez vous libérer de ce qui vous tire vers le bas. Quand ça vous convient pas, vous le savez, et vous savez couper court. Ensuite, c'était l'aide que vous recevez, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, ce que vous avez à transcender. Oui, c'est ça, voilà. Donc, l'aide que l'on vous apporte. Alors, attention à vos souhaits. Vajrayogini. Vajrayogini. Je la connaissais pas. Donc, cette personne vous aide à transcender la peur. Elle vous aide à affronter la peur, même à être téméraire. Elle vous apprend, elle vous aide à embrasser votre pouvoir. Entre Kalima et... Regardez comme elle est entourée de feu. Et là, on voit la passion et le plaisir. Grâce à la passion et le plaisir, grâce à l'amour, vous transcenderez votre peur, vous l'affronterez avec courage et vous embrasserez votre pouvoir. Je mets dessus, passion et plaisir. C'est Kalima qui vous montre les portes du triomphe. C'est Vajrayogini qui vous ouvre la passion et le plaisir, qui vous aide à vous saisir de votre passion et de votre plaisir. Et enfin, qu'est-ce que vous avez à transcender? Qu'est-ce que vous avez à transcender? Paul le Vénitien. Vos talents. Vous avez ce que vous venez faire sur cette terre, ce pourquoi vous vous êtes incarné, c'est de révéler vos talents cachés en fait. Et vous donner une occasion de briller. Ce feu qui brûle peut-être à l'intérieur de vous pour l'instant en cachette, on veut qu'il brûle à l'extérieur. Grâce à Paul le Vénitien. Paul le Vénitien avec cette rose ici, là, moi, ça me fait penser au féminin sacré. Hein. Paul le Vénitien, il est dans mon soin cristallam et il aide, il fait le rayon rose du cristallam. Dans mes rayons de cristaux, je ne sais pas.
Il gère pas de cristaux, mais dans les rayons de couleur, c'est le rayon rose. De l'amour inconditionnel. Et là, je le mets sur les eaux purificatrices parce que c'est Paul le Vénitien qui vous aidera à vous purifier. Enfin, vous êtes déjà en train de vous purifier, hein, puisque ce cycle est terminé, mais qui vous aidera à approfondir. Alors, quel est le message de ces anges? Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Ce que ce message vous dit, c'est que même si c'est dur actuellement, vous êtes accompagné par Gabriel, entre autres, cette personne, et elle vous accompagne pour que vous terminiez une bonne fois pour toutes ce cycle, pour que vous n'ayez pas à le revivre. Voilà, donc gardez confiance en vous, osez briller pour la personne magnifique que vous êtes, faites ressortir votre amour, vous y verrez plus clair. Et enfin, cette carte, hop là, mince, c'est vrai, il fallait que je la cache, pardon, il y a... un petit bout de papier. Hop là. La censure. Voilà. Donc, le 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. C'est l'oracle des artisans de lumière. Donc, je ne connais pas les cartes toutes par cœur, mais j'ai mon super livret. Et je vais voir ce qui est important pour vous. Déjà, 44. 44. Qu'est-ce que ça dit, 44 ? Alors, Isabelle Serre, dans les nombres boussoles, vous dit 44, tu es dans une énergie professionnelle, tu es invité à t'organiser. Les 4 alors ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Les 4 prochains mois sont très importants pour ta vie professionnelle. Tu vas avoir beaucoup de choses à faire en peu de temps. Pendant les 4 prochains mois, tu vas créer de nouvelles bases. Et tu es dans un renouveau, hein. C'est un renouveau qui arrive. De nouvelles bases. Tout ce que tu vas créer va déterminer la suite de ton projet professionnel. Organise-toi pour donner le meilleur de toi-même. Avec Kalima, avec Varja Yogogini et avec Paul le Vénitien. Cela va t'apporter de très belles choses. Hop. Les nombres boussoles, mais on va les quand même voir sur le livret 44. Tiki tiki tic. Alors, lorsque vous recevez le don du 7e rayon, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former. Quelque chose qui va... Alors, le 7e rayon, attendez, je reviens, parce que là, en fait, ça m'appelle. Où sont mes anti-sèches? Mes petites anti-sèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, le rayon, pour moi, le 7e rayon, c'est le rayon obsidienne avec Raphaël. Ça parle de protection, de guérison profonde au niveau de l'âme. Ça sert à purifier, nettoyer les blessures. C'est l'ouverture du 3e œil. Il agit sur le chakra du 3e œil. Voilà, c'est une grande protection contre les énergies négatives. Alors, je ne sais pas si c'est le même rayon dont parle Alana Fairchild, mais en tout cas, moi, ça me parle de ça. Donc, lorsque vous recevez le don du 7e rayon,
c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former. La nouveauté qui arrive. Quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Je vous parlais de guérison. Le 7e rayon résonne avec la lumière violette. Ah, bon, bah d'accord. Okay. Le 7e rayon, c'est la flamme violette. Donc c'est Zadkiel et Maître Saint-Germain. Donc, le 7e rayon résonne avec la lumière violette et le cristal obsidienne, hein, pour moi. Alors l'obsidienne, c'est cette pierre-là. Une pierre toute noire. Parfois, il y a des reflets dessus. Hop, ça c'est une obsidienne œil céleste. Donc, le 7e rayon résonne avec la lumière violette à la fréquence élevée de l'archange Zadkiel. Alors, il faut savoir pour la petite histoire que l'archange Zadkiel, c'est aussi un des gardiens des archives akashiques. Hein. Et il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. Donc, comme je vous disais, c'est avec l'obsidienne, entre autres, c'est un très fort rayon de protection et de transmutation. Donc, c'est un agent nettoyant spirituel qui permet la vérité de la liberté spirituelle, la capacité et le choix d'être vu et senti, redonnant au cœur l'espoir et la joie. Donc Gabriel vous envoie les énergies du 7e rayon pour vous nettoyer, pour vous aider à vous purifier, afin que vous puissiez vous montrer tel que vous êtes, vous permettre de briller. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que le message de Gabriel vous aura plu. Auquel cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter votre choix en dessous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour choix 2 et bienvenue pour ceux qui ont choisi Raphaël. Raphaël et la baleine aussi, qui est le roi de coupe, qui vous invite à plonger courageusement à l'intérieur de vous pour mieux vous connaître. Alors, quel est le message de Raphaël? Message de l'au-delà. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. On vous invite à plonger à l'intérieur de vous pour trouver ces messages, pour les recevoir. Je ne sais pas si je suis bien centrée. Hop. Oh, c'est nickel. Hop là. Alors, hop, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, on vous invite à prier et à plonger. En fait, on vous invite à la méditation, hein, à plonger à l'intérieur de vous pour recevoir les réponses à vos prières. Et puis même aussi pour prier, si vous voulez. Alors, le voyageur sacré. Et ben voilà, on vous invite au voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Allez, hop, sous la baleine, le voyage du cœur. Voilà le bateau. Choisir sa voie. Tout est possible. Mais il faut le demander, d'où la prière. On vous demande de dire ce que vous désirez pour qu'on vous ouvre la voie. La protection des anges. Les anges vous chérissent. Vous êtes accompagnés par vos anges. Et par Raphaël, entre autres. Alors, ensuite, les archanges et les maîtres ascensionnés. Donc, il y en a 3. On va commencer par vos forces.
Alors, votre force, Métatron et Sandalphon, connexion sacrée, synchronicité, connexion divine, comprendre des leçons. Peut-être que vous pouvez être attiré par le message numéro 3 de Métatron, puisqu'il ressort ici. Donc, on vous invite à voyager en vous pour écouter votre cœur, parce que vous avez une connexion sacrée avec le divin. On vous envoie des signes dans votre cœur, par votre cœur, par une connexion sacrée. Vous avez un lien avec un de vos guides, un lien très fort, où il passe directement par ce canal pour vous parler. Ça, c'est votre force. Ensuite, ça, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous venez de travailler. Ce qui est en train de se passer. Donc la flamme violette, alchimie, abandonner l'ancien, place à la nouveauté. Alors, Maître Saint-Germain, la flamme violette, c'est une grande transmutation. On prend l'ancien et on le transforme en nouveauté. On prend le négatif, on le transforme en positif. On prend les énergies basses et on les transforme en quelque chose de plus élevé. Ça permet de transmuter. En choisissant votre voix, en la verbalisant par vos prières, vous augmentez vos vibrations. Vous la faites se matérialiser. Et ce choix-là, c'est ce que vous avez à transcender dans votre vie. C'est pourquoi vous vous êtes incarné. Les Lémuriens, clairvoyance activée, conscience médiumnique, sensibilité, faites confiance à votre intuition. Ce que vous êtes venu faire sur cette terre, votre incarnation, c'est vous connecter à votre divinité. Voilà, les anges sont auprès de vous pour vous passer des messages. Vous avez une connexion très forte, c'est votre force, et vous êtes venu pour l'exploiter. Vous avez probablement des enseignements à transmettre à l'humanité aussi. Vous êtes sans doute une starseed, graine d'étoile, puisque les Lémuriens sont là pour vous aider, vos frères et sœurs des étoiles, et ils vous transmettent des informations grâce à la clairvoyance. Donc vous avez le canal du cœur, vous recevez les messages dans votre cœur, dans votre intuition, et vous pouvez aussi avoir des flashs, vous pouvez les voir. Alors quel est le message des anges ? Surveille les heures miroirs. Ah, les fameuses heures de miroir. Tu as remarqué les heures doubles sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Vous voyez quand je vous disais la clairvoyance, on vous met des signes dans votre vie. Et à mon avis, c'est pas que les heures miroirs. Je vais aller chercher ça. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Quand vous voyez une heure miroir, ça veut dire tu es connecté, la connexion passe, ça fonctionne. Tu es sur le bon chemin. Ce que tu étais en train de penser à ce moment-là, c'est la bonne, c'est ce qu'il faut penser. C'est la bonne voie. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je peux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Voilà, c'est ce que je venais de dire. Je vais aller regarder dans mon livre des nombres boussoles 10-10. Et flûte. J'ai fait tomber mon livre. 10-10. Est-ce que ça va jusqu'à là au moins? Non, ça va pas jusque là, zut. Ben zut alors. Bon, je vais... Ben, tant pis. Je pensais que je pourrais regarder, mais ça va pas jusqu'à au-delà de 100. Tant pis, tant pis. Je regarderai pour cette carte-là. Donc, est-ce qu'il y a des... Non, c'est bon. Tout à l'heure, il y avait de la nudité, donc... Eh ben voilà, 10 encore. 10, 10, 10. Je pense que je vais aller regarder 10, moi, déjà. Je sentais bien qu'il fallait que j'aille voir quelque chose, là. Est-ce que j'ai d'autres 10 dans les cartes? Non, j'ai pas d'autres chiffres.
Bon bah écoutez, en tout cas 10, hein. 10, le pouvoir du masculin sacré. Je vais aller regarder dans le livret ce que ça veut dire. Cette carte, parce que je ne connais pas par cœur, mais avant je vais aller regarder le chiffre 10. Parce que là, c'est important. Tu es invité à repartir de zéro. Rappelle-toi que le passé n'est pas divinatoire. Il enseigne de grandes choses, mais il n'est pas obligatoire qu'il se répète. Tu es invité à vivre les choses d'une façon nouvelle et à te connecter totalement à l'inconnu et au renouveau. Concentre-toi sur des choses que tu n'as jamais faites et fais-les avec conviction et confiance. Cela va t'aider à créer un nouveau départ et à vivre des choses inédites avec détermination. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans quelque chose de nouveau en ce moment, mais voilà, on vous dit, plutôt que d'écouter ce que tu as traversé dans le passé, connecte-toi plutôt à ce que tu ressens dans ton cœur, et puis demande-nous de l'aide avec les prières. Bon, maintenant je vais aller regarder la carte 10 avec le pouvoir du masculin sacré. Le masculin sacré, ça vous invite à vous mettre en action là, hein. On vous invite à passer à l'action, mais je vais aller lire le livret. Tac, tac, tac. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Voyez, on vous dit, regardez-moi ce monstre qui monte à la surface pour s'exprimer. C'est ça en fait, cette puissance qui veut sortir de vous, sortir de votre connexion au cœur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies par vos prières. C'est vous qui choisissez. Une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Et pour ça, Maître Saint-Germain vous y aide, hein. Il nettoie les vieux schémas, Maître Saint-Germain. Il vous en libère par le feu de la flamme violette. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Vous avez la protection des anges. Voilà. J'espère que ce message vous aura plu. C'était un message de Raphaël. Qui vous apporte une belle guérison, hein, grâce à la flamme violette de Maître Saint-Germain. Donc si ce message vous a plu, je vous invite à liker, je vous invite à commenter votre choix dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi Métatron avec le 6 d'épée, quand faut-il s'envoler? Qui vous invite à quitter quelque chose qui ne vous convient plus, ouvrir vos ailes et vous envoler vers plus de lumière. Plus de légèreté peut-être. Ah, bah oui, il vous fait voyager Métatron, il vous envoie au Pérou. Le Pérou, chakra sacré de la Terre. Alors, le chakra sacré de la Terre-Mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie? Vous hésitez à installer un changement, à opérer un changement? Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Allez, il est temps de s'envoler. Alors, pour moi, Métatron, c'est aussi le gardien des archives akashiques. Enfin, un des gardiens, parce qu'il y en a plusieurs. Hein, donc, quand je veux rentrer dans les archives akashiques, j'appelle Zadkiel, donc l'archange qui gouverne la flamme violette, que l'on a vu dans les choix précédents. J'appelle Métatron. J'appelle aussi Thoth. Pour la petite histoire. Alors,
Ensuite, le chemin du milieu. Faites se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, Métatron vous invite à trouver l'équilibre, à éviter les extrêmes. Ne reste pas immobile sans t'envoler, ne t'envole pas pour fuir, mais envole-toi pour trouver ta liberté. Tu peux te reposer de temps en temps. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps en vol. Alors, l'oracle du voyageur sacré nous dit: découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc là, vous y êtes. Vous êtes en train de la découvrir. Vous êtes sur le point d'ouvrir vos ailes après tout. Ensuite, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Voilà, vous êtes sur le point de trouver votre trésor. Vous êtes vraiment à l'orée, à la porte. Et il vous suffit de traverser les ponts, de traverser un pont. Vous n'avez plus qu'un passage à faire, celui de vous envoler. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Voilà, Métatron vous dit, il vous invite en fait à vous connecter à votre enfant intérieur, avec le chakra sacré là. Il vous invite à vous connecter à votre créativité. Parce que vous n'avez pas des vraies ailes, vous ne pouvez pas vous envoler. Mais en vous connectant à votre enfant intérieur, en vous connectant à votre créativité, c'est une façon pour vous d'ouvrir vos ailes. Pour justement découvrir cette vérité, découvrir ce trésor qui sommeille en vous. C'est le pont qui vous permettra, c'est le chemin du milieu qui vous permettra d'y arriver. Alors ensuite, j'ai tiré des cartes des maîtres ascensionnés, archanges et maîtres ascensionnés, qui nous disent votre force, ce que vous êtes en train de travailler en ce moment, enfin ce qui est en train de se passer en ce moment, et ce pourquoi vous vous êtes incarné ici. Alors déjà, votre force. Vous avez un grand cœur. Vous avez un cœur ouvert. Vous avez l'amour inconditionnel, en fait. Là, on voit la rose. Lady Nada, c'est l'amour sans condition. Et c'est grâce à l'amour sans condition que vous trouverez cette vérité. Ce qui est en train de se passer en ce moment, ce que vous êtes en train de travailler. Ishtar, le féminin sacré encore. Vous êtes en plein dans le féminin sacré, là. Apprentissage intérieur. Suivez votre cœur. La vérité prévaut. Voilà, vous êtes en train de découvrir votre trésor intérieur en vous connectant à votre féminin sacré. C'est votre féminin sacré qui est votre trésor. Ishtar, c'est une étoile. Qu'est-ce que vous êtes venu transcender dans cette incarnation? Tara verte. Lumière curative, développement du bien-être. Comprenez que la guérison est un parcours. Vous êtes venu guérir votre féminin sacré, tout simplement. Dans cette incarnation, vous êtes venu vous incarner pour guérir ce féminin sacré, parce que vous l'avez très développé, le cœur très ouvert, peut-être parfois trop. Je pense pas qu'on puisse avoir le cœur trop ouvert. Peut-être vous vous oubliez au passage. Peut-être qu'on vous a bridé au début quand vous vouliez donner. Toujours est-il que dans cette incarnation, vous vous êtes incarné pour rééquilibrer ce féminin sacré, pour le guérir. Et c'est en le guérissant, en le rééquilibrant, que vous traverserez ce pont, trouverez ce chemin du milieu qui vous permettra de prendre votre envol. Quel est le message de vos anges? Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur.
Découvre la vérité. Parce que ce que tu as l'impression de traverser n'est pas la réalité. Découvre la vérité. Rééquilibre ton féminin sacré. Tu dois ressentir les choses beaucoup trop fort. Ça doit faire un déséquilibre. Alors, je vérifie juste. C'est bon, il n'y a pas de nudité. Ces cartes, elles ont souvent de la nudité, donc il faut cacher. Ça, c'est l'oracle des artisans de lumière. Donc, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre que les archanges et les anges t'aident à faire? Donc, une invitation à vous connecter. Je vais aller regarder d'abord, comme j'ai fait pour les autres, 19, ce que ça veut dire dans les nombres boussoles. Voir si ça vibre. Le nombre boussole de Isabelle Serre. Hop. 19, 19, 19. Tu es invité à prendre tes distances concernant ta spiritualité actuellement. Tu peux exécuter des rituels spirituels qui n'ont pas de sens pour toi. Cela peut te connecter à l'ego spirituel ou cela peut t'enfermer dans des règles qui ne sont pas justes pour toi. Tu vois, fausser ta perception de la réalité en ce moment. Tu es invité à prendre du recul concernant tes outils spirituels pendant au moins une semaine pour te retrouver, te reconnecter à l'instant présent. Voilà. Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas encore le moment d'ouvrir tes ailes et de t'envoler. Peut-être que pour l'instant, il faut que tu y vois plus clair. Alors, peut-être que tu en fais trop, que tu cherches à trop contrôler. Invitation à vous connecter. Alors là, on vient de vous dire de ne plus vous connecter pendant une semaine, et là, on vous dit invitation à vous connecter. On prend, bien sûr, ce qui vibre pour soi. Ce que veut dire les nombres boussoles de Isabelle Serre, c'est peut-être qu'on vous invite à garder votre discernement et à ne pas sauter sur la première occasion qui vient, à ne pas croire ce qu'on vous dit comme parole d'évangile, par exemple. 19. L'amour existe dans tout notre univers. De nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas à la race humaine existent dans des mondes au-delà du royaume terrestre. Parmi eux figurent ceux qui connaissent la détresse spirituelle de l'humanité et sont désireux et capables de nous aider à avancer. Contrairement à ceux qui renferment leur esprit parce qu'ils ont peur de l'inconnu, vous avez un esprit ouvert et un cœur ouvert. Il est très ouvert, votre cœur. Vous ressentez beaucoup de choses. Il est élargi quand même. Et un cœur ouvert et réceptif. Les êtres des autres mondes voient en vous un canal réceptif pour leur assistance inconditionnellement bienveillant dans ce monde. Et eux et vous en tirez quelque chose de positif à titre personnel et vous aidez la planète. C'est pourquoi cette carte est une invitation à vous connecter. Alors, moi, ce que je pense, mais ça c'est personnel, c'est qu'on vous invite à vous connecter, effectivement, mais avant de vous connecter aux êtres galactiques et compagnie, si vous n'êtes pas au fait de tout ça, ce qu'on vous invite d'abord, c'est de vous connecter à vous-même, avant d'ouvrir la porte, finalement, à l'inconnu et ne pas savoir comment gérer ce qui pourrait arriver. Voilà, on vous demande d'abord de mieux vous connaître, vous. Enfin, c'est ce que Métatron vous dit. Métatron, c'est un archange qui aime beaucoup qu'on s'ouvre à la connaissance. Métatron, moi je l'imagine toujours avec des bouquins dans les bras. C'est l'Hermione du ciel. Pardon de l'appeler monsieur, je sais tout. Enfin bref, voilà, c'est un puits de science, Métatron. Donc, en gros, Métatron, il vous dit, approfondissez vos connaissances avant de vous envoler. Vérifiez que ce que vous pensez être la vérité, est bien la réalité. Parce que, actuellement, ça ne l'est pas. Voilà. J'espère que ce message vous aura plu.
auquel cas je vous invite à liker la vidéo, à commenter votre choix dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour, mon groupe 4, dernier groupe. Vous qui avez choisi l'archange Michael. Et cette carte de la roue qui vous parle des cycles de régénération. On voit la terre qui se fond, qui fait couler la lave se transforme en pierre, et c'est un cycle. Il y a aussi le cycle de l'eau d'ailleurs, hein, c'est le tarot de l'eau ça. Alors, qu'est-ce que Michael a à vous dire sur les cycles? Mission de vie. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt. Car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Donc en fait, ce que Michael vous dit ici, c'est que à chaque fois que vous doutez de vous, vous avez à vous retaper le boulot. À chaque fois que vous ne croyez pas en vous, vous recommencez un nouveau cycle. Mais en même temps, c'est pas mauvais, hein. Il n'y a pas de mauvais choix. Parce que si vous recommencez, vous vous régénérez aussi au passage. Mais bon, voilà. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors moi, ce message, ça me dit qu'il faut vous entourer des bonnes personnes. Et partager cet amour autour de vous. Le voyageur sacré, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Alors c'est marrant parce que là, la lave, quand elle rentre au contact de l'eau, elle peut créer une nouvelle île en fait. Elle peut créer un nouveau territoire inconnu. Chaque fois que vous recommencez une mission, vous recommencez pas avec les connaissances que vous avez. Hein. Vous recommencez sur une terre vierge. Vous vous retrouvez à chaque fois en territoire inconnu. Un cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. Et là, j'ai envie de dire, utilisez ce cadeau précieux qu'est l'amour. Votre fidélité, votre amitié, ce sont des cadeaux précieux. Utilisez-le en passant à l'action. Le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Peut-être que ce cadeau précieux que vous avez n'est pas que l'amour et l'amitié, etc. Hein. Peut-être que le cadeau précieux que vous avez, c'est que vous avez le don de guérir grâce à ces cadeaux précieux, grâce à cet amour. Vous avez le don de pouvoir aider les autres. Et c'est peut-être d'ailleurs votre mission de vie, de guérir, grâce à l'amour. Alors, ce que je ressens là, c'est que vous devez avoir comme force d'être très résilient dans l'adversité. Et vous trouvez toujours des solutions. Vous trouvez toujours des solutions pour aider à traverser la difficulté finalement. Parce que vous êtes courageux, parce que vous êtes motivant, parce que vous savez écouter, parce qu'on vous écoute. À mon avis, vos paroles peuvent guérir, peuvent aider les gens à surmonter des difficultés que vous faites ça en claquant des doigts et eux, ils sont au bout de leur vie. C'est ce que je ressens. Alors, ensuite, j'ai tiré les archanges et maîtres ascensionnés. Et là, il y a donc votre force. Les deux cartes ont sauté ensemble. Donc, il y a votre force. Ici, il y a ce que vous êtes en train de travailler en ce moment. Enfin, ce qui est en train de se passer et se dérouler en ce moment. Et ici, c'est ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation. Qu'est-ce que vous êtes venu transcender? Et vous avez le double job puisqu'il y a deux cartes qui ont sauté. Alors, votre force.
Le divin directeur. Ayez confiance dans le processus. Créez de l'espace pour le déroulement de l'ordre divin. À chaque fois que vous doutez de vous, vous recréez de nouveau de l'espace pour pouvoir recommencer cette mission et vous mettre à croire en vous. On vous invite à avoir confiance en vous, confiance dans le processus, pour ne pas avoir à recommencer encore. Quand vous êtes en territoire inconnu, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, qui à travers vous vous permet justement de surmonter les obstacles, grâce à votre cœur vaillant. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Le commandeur Ashtar. Alors, commandeur, directeur, vous êtes un leader, vous. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, commandement, activation, un temps pour évoluer. Croyez en votre capacité à guider les autres. Vous voyez quand je vous disais que vous devez guérir les autres, que votre mission de vie c'était d'aider les autres à traverser les difficultés. Et que je viens de vous dire que vous êtes un leader en plus. Ah, excusez-moi, hein. Vous êtes un leader, vous êtes un cœur vaillant. Et là, on vous dit, montez sur votre destrier, là. Et allez, passez à l'action, avec passion, pour aider, pour faire votre mission de vie. Croyez en vous. Vous êtes capable de soulever des montagnes. Et là, en l'occurrence, c'est des volcans. Et enfin, qu'est-ce que vous êtes venu transcender dans cette incarnation? Michael, c'est pas un bisounours, hein, Michael. Il a une épée, une lance. Il terrasse le mal, quoi. Michael, c'est le défenseur. C'est lui qu'on appelle pour avoir une protection divine. Et si Michael est avec vous, vous êtes capable de défendre ceux qui sont dans la difficulté, de les guérir, grâce à l'amour, grâce à votre amitié. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu transcender dans cette... Oh, mon Dieu, Isis. Là, vous êtes venu faire rayonner la vérité. Maat, c'est la vérité. C'est l'équilibre. Alors, évaluez vos options. Choisissez la meilleure. En plus, dans cette représentation, Maat, elle a des ailes qui sont normalement les ailes d'Isis. Maat, elle est représentée avec une plume sur la tête. Et alors, c'est rigolo parce que Isis, ici, elle est représentée comme la déesse Hathor. Isis, elle n'a pas le disque solaire comme ça sur la tête. Isis, elle a un trône sur la tête. Enfin, des fois, elle est représentée comme ça quand même. Moi, elle me fait penser à Hathor avec ces cornes de vache et le disque solaire. Bref. Isis, c'est la magicienne. La magicienne, c'est aussi la déesse mère. C'est aussi une passeuse. Elle permet de passer du monde des vivants au monde des morts. Dans cette carte, elle vous invite à récupérer votre pouvoir et à récupérer ce qui vous appartient de droit en fait. Donc ici, ce que vous êtes venu transcender dans cette incarnation, c'est faire la vérité, dire la vérité sur qui vous êtes, quelles sont vos capacités, récupérer vos dons, récupérer votre pouvoir et le montrer au grand jour en fait. On vous invite à ouvrir vos ailes. À prendre confiance en vous. Quel est le message des anges? Bah tiens, allez hop. Si je voulais faire exprès, je pourrais pas. Hein. Relève-toi. Et moi j'ai lu révèle-toi. D'accord, ok. Relève-toi. Mais révèle-toi aussi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever.
Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Regarde tout ce que tu as déjà traversé comme difficulté, à chaque fois tu recommences. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Crois en toi. Territoire inconnu, je vous disais que tout à l'heure vous étiez à l'orée de quelque chose. La voilà la porte. C'est à vous que je disais ça? Autant pour moi si c'est pas à vous. J'ai l'impression que c'est à vous que je disais que vous étiez à l'orée de quelque chose. En tout cas, vous êtes à l'orée de quelque chose. Il suffit que vous croyiez en vous. Je parle bien la France, hein. Il suffit de croire en soi. Et enfin, hop, c'est bon, il n'y a pas de nudité. La dernière carte, vous êtes un enfant des étoiles. Avec le commandant Ashtar, ça m'étonne pas. Et le divin directeur aussi. Vous êtes un enfant des étoiles. Alors déjà, je vais commencer par aller lire le numéro 8. Comme j'ai fait pour les autres, pas de jaloux, dans Les nombres boussoles d'Isabelle Serre. Tu es dans une énergie de transformation intérieure et cela apporte de grands changements dans ta vie extérieure. Tu es invité à te concentrer sur toi, sur tes énergies et sur le travail intérieur que tu as mis en place. Beaucoup de choses sont en train de changer et cela t'aide à créer un nouveau départ, une nouvelle porte. Tu es invité à continuer ce que tu es en train de faire pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, pour ouvrir une nouvelle porte. Hop, l'enfant des étoiles, 8. La lumière des étoiles existe en vous, rien que ça. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre. Alexa, tais-toi. Excusez-moi. Donc je recommence. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici. Que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre. Elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. Voilà, donc Michael vous invite à trouver votre confiance en vous. Il vous invite à prendre les armes pour sauver la Terre en brillant pour elle. Les armes, c'est les armes de l'amour, hein, on est d'accord. Utilisez les outils que vous avez à votre disposition, votre amitié, votre vaillance, votre amour, votre force, votre courage, votre expérience. Mais c'est très important que vous croyiez en vous. C'est ça qui vous permettra d'ouvrir cette porte et de passer de l'autre côté. De vous relever, mais aussi de vous révéler, comme j'avais lu. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que le message de Michael vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à commenter votre choix dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.